Nous sommes à la salle polyvalente de Sainte-Hélène où a été organisée donc cette jolie manifestation qui s'appelle le concert circulaire pour recueillir des fonds pour le projet de Sainte-Hélène, donc scolaire et périscolaire en économie circulaire, un impact positif. Vous voyez. On tourne autour du milieu circulaire et c'est un peu comme une ronde qui se crée autour de ce projet où chacun se donne la main et on s'aperçoit que ça crée énormément de liens et que les gens y viennent petit à petit et tout le monde y croit de plus en plus et nous nous sentons très très entourés pour tout cela et personnellement je suis très fier et je voulais dire également que de voir des personnes comme cela qui s'impliquent à un tel point me rendent très heureux. Je les remercie du fond du cœur. Pour notre commune, pour nos enfants surtout, parce que tout cela est fait pour les enfants de la commune de Sainte-Hélène, pour tous les enfants de la commune de Sainte-Hélène. 70% de nos consommations globales, c'est du carburant. Ah ouais, je suis pas étonné. Ça va vite le carburant, hein. Ça va vite. Hein. Et en matière de chauffage, c'est isolé. Nous avons un très beau projet, nous sommes très enthousiastes pour la construction d'une école et d'une cantine dans une démarche d'économie circulaire à impact positif visant une labellisation qui s'appelle Cradle to Cradle, du berceau au berceau. Et ça, c'est un enjeu très important parce que le bâtiment, ça ne se sait pas beaucoup, mais c'est 70% des déchets en volume en France. Et également, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a des associations qui s'intéressent au projet, il y a des entreprises qui sont mécènes déjà. Il va y avoir des mécénats également sur le chantier, des entreprises qui vont faire des lots en mécénat. Donc ça crée toute une dynamique territoriale, une dynamique économique sur le bâtiment. Donc c'est très très intéressant. Oui, l'association Cueillir a été créée il y a 3 ans et demi. Moi je suis paysagiste conseil, j'ai rencontré Christelle Corr qui est diététicienne. Donc on a créé cet asso là pour réapprendre à utiliser, à connaître les plantes sauvages. Donc c'est rigolo, c'est tout simple, mais voilà, on voulait mettre à l'honneur l'ortie aujourd'hui pour... C'était la plante circulaire du jour. Voilà, mais c'est le côté craquant, léger. Donc l'asso a déjà participé. Au mois de juin, on a fait un atelier de découverte de la fleur de sureau et on a reversé le bénéfice au projet de l'école. Donc là, on continue dans la même logique et c'est vraiment dans notre combat aussi de tous les jours, c'est de se réapproprier des savoirs, de faire des choses simples, c'est notre avenir à tous en fait qui se joue avec ce type de bâtiment, donc on ne peut pas ne pas y prendre part, quoi. Pour moi c'est évident, ça touche à tout, ça touche à la biodiversité, à notre lieu de vie, à notre cadre de vie, donc non, c'est essentiel d'être là en fait. Là. On rapproche un petit peu. On va bientôt approcher de la semaine de réduction des déchets. Vous savez ce que c'est un déchet? C'est quoi? Voilà, très bien. Bien formulé, voilà. Une boîte à pizza? Ouais. On peut avoir le sachet du fromage, Du plastique. le sachet de jambon. Du plastique. La bouteille de jus d'orange. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Du plastique, du plastique, du plastique. Mais il y a aussi des enfants qui habitent la ville. Alors quand ils habitent la ville, ils n'ont pas de jardin, ils n'ont pas de compost. Mais ils peuvent avoir ça aussi, sur leur balcon par exemple. Voilà, c'est la même chose qu'un compost de jardin, mais ça fonctionne avec des verres dans un espace qui est clos. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, pour ceux que ça intéresse. Je vais prendre un petit bateau. Donc on va faire un petit voyage ensemble et je suis très heureux de vous proposer ce voyage pour l'avenir de la commune et aussi pour l'école. Et donc tous les morceaux que je vais faire sont en rapport un peu avec la cause que nous défendons.
Pour soutenir le projet d'école de la mairie de Sainte-Hélène qui se construira en économie circulaire. Donc, l'association est composée de 4 membres dans le bureau et d'une dizaine de membres actifs. Donc tout le monde peut adhérer à l'association, c'est ouvert à tout le monde, aux parents d'élèves bien sûr, mais aussi à tous les gens que le projet intéresse et qui voudraient s'investir pour nous aider dans le soutien du projet d'école en économie circulaire. Alors l'association n'a pas forcément vocation à proposer toute seule des idées. Ce qu'on veut surtout avant tout, c'est que tous ceux qui ont des idées, qui veulent nous faire part d'une initiative, puissent en fait l'exprimer. Et l'association est là pour encadrer et donner vie en fait à une idée, à la création d'un événement comme le concert circulaire qui a eu lieu ce soir et qui permet en fait de faire connaître le projet de construction d'une école en économie circulaire dans la commune de Sainte-Hélène. Bonsoir à tous, donc je me présente, je fais partie de l'association Plus belle l'école de Sainte-Hélène. Donc notre association s'est créée récemment pour soutenir le projet de construction d'une école, d'une cantine et d'une garderie sur le principe de l'économie circulaire. Donc nous tenons déjà à tous vous remercier de votre présence et de faire ainsi de cette journée une belle réussite. Nous remercions tous les bénévoles qui participent aujourd'hui, qu'ils soient professionnels, associatifs, parents d'élèves ou élus de Sainte-Hélène. Et enfin un grand merci aux 3 artistes, Liu, Kawen et Pascal Lamour, qui viennent aussi bénévolement nous faire profiter de leur talent.